Shalom peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse, vous qui continuez toujours à me suivre pendant 5 minutes. Soyez vraiment bénis. Continuez à vous abonner, à partager la vidéo, à faire des commentaires. Dieu va vous bénir encore davantage. Aujourd'hui, c'est notre deuxième partie, comme le thème. Vivre selon la grâce est si difficile que la loi et l'ordonnance. Toujours notre passage dans le livre de Matthieu 5, 17. Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou le prophète. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Qui va accomplir? C'est notre Seigneur Jésus-Christ, qui est Dieu, celui qui a donné la loi à Moïse, et lui-même est venu sur la terre pour accomplir cette loi. Abolir, ça veut dire quoi? Comme j'ai parlé dans la vidéo précédente, c'est annuler. Il n'est pas venu annuler la loi, mais accomplir cette loi. Aujourd'hui, nous allons prendre, toujours dans notre 10 commandements, aujourd'hui je tire l'un des commandements, dans le livre de Deutéronome 5, 18. La Bible nous dit quoi? Tu ne commettras point d'adultère. Ça, c'est la loi. Tu ne commettras pas point l'adultère. Mais Jésus, qui a donné cette loi, est venu pour abolir, pour accomplir encore cette loi. Il a dit quoi dans le livre de Matthieu 5, 27? Je lis au nom de Jésus. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Ici, c'est dans le Nouveau Testament. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a commis déjà un adultère avec elle dans son cœur. Vous savez, tout ce que nous faisons en tant que des hommes, ça commence toujours par la tête et ça travaille dans le cœur. Nous sommes touchés par le cœur, nous sommes affectés par le cœur, par le sentiment. Il y a beaucoup de choses. J'ouvre une petite parenthèse, je ferme rapidement. Ce que j'ai dit aujourd'hui, ça fait partie aussi de mon témoignage. J'ai vécu cela, j'ai détruit des relations, de mariage, j'ai blessé des gens, le cœur de personnes, de plusieurs personnes, mais aujourd'hui, Dieu m'a transformé. Je ferme rapidement la parenthèse. Notez bien, voilà pourquoi il faut avoir le Saint-Esprit en vous. Le Saint-Esprit est en nous pour nous convaincre de toute chose, de tout péché. Il est là pour nous convaincre à cela. Parce que la Bible nous dit, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas. Car celui qui a le Saint-Esprit, il doit agir avec cette puissance-là. Devant une tentation, le Saint-Esprit va toujours lui parler, va le convaincre pour ne pas tomber, disons, dans le piège de l'ennemi. Parce que la Bible nous dit dans Jacques 4, 7, résistez au diable, il fera loin de vous. Oui, tu peux résister. Mais la meilleure des choses, la Bible nous dit, fuyez l'impudicité. Ça, c'est dans 1 Corinthiens 6, 18. Prenez le cas de Joseph. Il avait fui pour éviter de tomber dans l'impudicité, dans l'adultère. Deuxièmement, à savoir, tant que tu es marié ou célibataire, j'ouvre la parenthèse encore, surtout dans les milieux de travail ou dans la rue, et surtout ça se passe plus dans le milieu de travail, entre collègues, entre amis, dans le milieu estudiantine, des fois, tu peux apprécier une personne, ce n'est pas mauvais. Tu peux dire tu es beau, tu es belle, ce n'est pas mauvais. Mais si tu commences à s'aimer déjà quelque chose en toi, tu commences à faire déjà des images, des illusions, là, vous tombez dans le piège de l'ennemi et vous tombez dans le péché. Résister, oui, mais il faut fuir. Quand tu vois les choses là arrivent, il faut fuir pour éviter de tomber dans le piège. Les hommes mariés, soyez prudents.
Attention à vos fréquentations. Attention surtout aux éloges. Les gens qui vous apprécient, tu es beau, tu es belle, ce n'est pas mauvais de dire cela. Mais ne mettez pas trop des idées en toi pour la personne. Quand tu sens que la chose arrive dans ce sens-là, il faut fuir pour éviter le piège de l'ennemi. Pour conclure, bien-aimés dans le Seigneur, par rapport à notre deuxième partie, la Bible nous dit quoi? Toutefois, évitez l'impudicité, que chacun ait sa femme et chaque femme ait son homme. C'est un livre de 1 Corinthiens 7, le verset 2. Soyez fidèles, évitez des fréquentations, de milieux où vous allez vous retrouver seul avec une personne, tu sens que la personne est attirée de toi, la personne a t'attire, il faut éviter cela. Vous n'allez pas tomber dans le piège de l'ennemi. Voilà ce que j'avais à partager aujourd'hui, le 17 mars 2026. Soyez bénis, continuez à vous abonner, partagez la vidéo pour la gloire du Seigneur et que chacun ait sa femme, chacun ait son homme. Évitez des milliers enfermés surtout et soyez toujours accompagnés si vous savez que vous êtes en train de vous approcher à la tentation. Fuyez quand c'est encore plus dangereux. Que Dieu vous bénisse et bonne journée à vous.